J'ai compris. Oui. Bonjour tout le monde, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, membres du public. Comme vous vous êtes rendu compte, c'est qu'à cause de la COVID, les méthodes présentielles ont changé. Fait que maintenant, nous devons faire ça par Zoom. Ça va être enregistré, puis ça va être mis sur notre site Internet dès que possible. Donc, pour débuter, municipalité de Saint-Fulgence, l'ordre du jour, séance ordinaire du 10 janvier 2022. On va parler de l'ouverture des séances et constatation du quorum. Ben, je pense que le quorum, c'est évident. Tous les conseillers sont présents à l'écran. Est-ce qu'on a besoin d'un propos? L'adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose l'ordre du jour? Vous l'avez tout en main, vous l'avez tout lu. Dominique et Sophie. Robert. Robert? OK. C'est en retard, bonhomme. L'approbation des procès-verbaux. Le 2.1, séance ordinaire du 6 décembre 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance de la séance? Qui est-ce qui le propose? Je le propose. Robert Adrien. Robert Adrien. 2.2, séance extraordinaire du 13 décembre 2021 à 19h30. C'était pour présenter plutôt le budget de 2022. Qui est-ce qui propose? Propose. Henri-Paul et Adrien. Secondé. Henri-Paul Robert. Robert, OK. 2.3, séance extraordinaire du 13 décembre 2021, 19h35. C'était pour présenter le plan triennal des immobilisations. Non, les taux de taxation. Le taux de taxation? Le taux de taxation, désolé. Vous avez toutes pris connaissance. Qui est-ce qui le propose? Dominique, et le second par Adrien. Affaires spéciales, 3.01, nomination du maire suppléant. Le maire suppléant va être Robert Blackburn pour les 3 prochains mois. Qui est-ce qui le propose? Est-ce qu'on a besoin de pas? Oui. Qui est-ce qui le propose? Dominique. C'est bon. Dominique Henri-Paul. Dominique. Correspondance 4, M. Hood. Oui. Point 1, Mme Annie Champagne, chargée de projet pour les fleurons du Québec, informe que la municipalité de Saint-Fulgence a su conserver ses 3 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des 3 dernières années. La municipalité a été finaliste 2 fois, soit pour le concours du Jardin dans ma ville pour le projet de vignoble collectif et prix reconnaissance embellissement remarquable pour le plus bel embellissement remarquable, le cimetière. Point 2, Mme Peggy Lemieux, directrice générale de la MRC du Fjord du Saguenay, transmet les règlements du budget 2022 ainsi que le règlement 21-439. Fin de la correspondance. Aide aux organismes, point 5, M. Wood. Aucune demande pour ce mois-là. 6 mois. Peux-tu faire une félicitation à Dominique? Dominique a très bien travaillé pour le cimetière. Hein? C'est vrai, tu as raison. D'accord. Madame On peut y faire un petit parfum, ça fait du bien. Effectivement. OK. L'affaire diverse, 6.1, politique de soutien au projet structurant 2021-2022, demande de bonification de projet. Monsieur Hood. Oui, c'est qu'on avait une enveloppe de 100 000 à MRC du Fjord pour l'année 2020-2021. On avait fait une demande pour les parcs au montant de 53 000. Ça a coûté moins de 49 000. Il me reste un solde disponible de 4 222,99. On a transformé le bâtiment du Cibro en salle multifonctionnelle. On avait déjà un montant de 76 362 qui avait été accordé. Ça a coûté beaucoup plus cher avec les imprévus qui sont là. Puis c'est parce que la MRC me demande une résolution pour transférer le solde de 4 222,99 à la salle multifonctionnelle au lieu des parcs, parce que les parcs nous ont coûté moins cher. OK. Ouais. Proposé par Henri-Paul, appuyé par Dominique. 6.2, association de villégiature, chemin de tolérance, entretien, contrat. Oui, c'est juste pour nous autoriser, le maire et moi, à signer le renouvellement de contrat avec toutes les associations, avec les taux de taxes qui ont été adoptés là, lors de l'adoption du budget. Même résolution qu'on passe à chaque année, par le proposeur secondaire. J'aurais une petite question là-dessus, moi. Oui. Au sujet du lac Roger, le montant qui est prélevé sur les taxes, on parle de 17 qui est prélevé sur le montant des taxes pour partager sur le chemin. Oui. Le lac Roger, il charge un montant additionnel, d'autres, ça se peut-tu? Ben, c'est leur demande.
Nous autres, on fait seulement que reproduire leurs demandes. Il y en a qui vont demander 14 une autre, c'est 18 c'est l'association. Il ne demande pas un montant de 300 pièces additionnels à chaque citoyen. Non, le montant de 300 là, OK. là, ils répartissent leur contribution de deux méthodes, OK? Ils ont une contribution fixe de 300 par personne qui représente 10 800 pièces. Puis, il reste un montant de 6 875,39 qui est taxé selon l'évaluation de chaque chalet. C'est juste la méthode de tarification qui est différente, là. Il y en a 5 Parce sont que de même. ce que j'ai eu comme plainte. Oui, vas-y, Robert. Oui, la plainte que j'ai eue. Robert, il y en a 5 là qui sont de même. OK, on ne parlera pas à ce moment-là. Je vais régler le problème personnel. Non, mais de toute façon, c'est ça, c'est pas les seuls lacs qui fonctionnent de cette façon-là, là. S'il y a des cas particuliers, Robert, on pourra les régler ensemble, là. Mais c'est leur, comment on dit, OK, parfait. c'est leur décision de leur organisation, puis on va partir ça comme ça, pas nous autres. Non, Exact. non, pas. C'est ça. Fait que ça prendra un proposeur secondaire pour autoriser la signature des contrats. Sophie, On va proposer. Robert puis Sophie. C'est un 6.3. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, comme BEC, adhésion 2021, paiement. C'est l'adhésion 2022. 2022. Ouais, ça, c'est l'adhésion 2022. C'est pour autoriser le montant de 380 plus taxes 436,91 pour notre inspectrice en bâtiment. Ça paraît une résolution. Qui est-ce qui propose? On ne vous voit pas. On va proposer. Henri-Paul, si vous ne levez pas votre main, parce qu'on voit juste votre tête, là, c'est plus difficile à voir. 6.4, comité de. OK. Là, tout à l'heure, on a passé au travail des comités, on a fait les changements adéquats ou qui remplissent les besoins de chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait proposer la proposition? Je vais le proposer, le changement qu'on a fait, moi. OK. Robert propose, seconde. Oui. Est-ce qu'on va passer au vote? Il semblait qu'il y avait quelqu'un qui voulait. Qui est-ce qui sont en faveur de la proposition? Là, il va falloir lever vos mains. Henri-Paul, 2, 3, 4, 5. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord? Il n'y a personne? Ah, OK. Tout le monde est d'accord. OK, c'est bon, ça marche. À l'unanimité. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Monsieur Hood. Oui, c'est que les modifications à la loi sur les élections municipales puis l'éthique et déontologie, c'est qu'à compter du 1er janvier 2022, on doit constituer un fonds pour les prochaines élections. Puis, ça prend un proposeur secondaire pour créer ce fonds-là. Propose. Dominique, c'est bon. C'est bon. 6.7, fonds de mise en valeur des. Affectation d'une. OK, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est ça, c'est que l'élection coûte environ 10 000 puis c'est pour réserver pour les pour le budget 2022 une somme de 200 qui représente de 2 500 excusez, qui représente 25 des coûts de l'élection. Ça fait un proposeur secondaire. Proposeur. Robert et Sophie. 6.7, Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales 2022, TPI, MRC du Fjord du Saguenay, dépôt de projet. Monsieur Hood. Oui, c'est qu'il y a une somme de 20 000 qui est disponible par municipalité pour déposer des projets. Le chemin du lac Roger qui mène au TPI a besoin d'un élargissement, puis on déposerait dans ce fonds-là la première partie de l'élargissement du chemin pour pouvoir accéder plus facilement à nos TPI puis accommoder les gens du secteur. Ça prendrait un proposeur secondaire. Propose. Hey, aussi, Adrien. T'es seul? Adrien, est encore là? Oui, je le vois, il est là. D'accord. OK. Adrien propose seconder. C'est bon. C'est bon? OK. Moi, je suis content, dans le fond, de l'opportunisme du directeur général. Lorsqu'il y a des subventions qui sont bons pour Saint-Fulgence, il y a le taux des trouver. Et puis, parce qu'il y avait quand même 50 000 qu'on prévoit pour l'élargissement du chemin du lac Roger. Déjà là, on a une bonne partie déjà de ramasser. Puis, c'est son excellent travail. Félicitations. Mais je pense qu'il est sur le comité aussi, hein, pour la MRC. Jimmy?
Merci. Comité pour. Moi, tu n'étais pas sur un comité à la MRC pour ça, là, pour les subventions, les routes. Là. Ben non, juste sur les chemins, un comité de génie civil, mais pas pour les subventions. 6.8. Le ministère des Affaires municipales et de l'Éducation. Protocole d'entente relatif à l'octroi à la municipalité. Projet d'aménagement d'un parc intergénérationnel et de 3 aires de repos. Autorisation de signature. Monsieur Hood. Oui, c'est qu'on a reçu là, du ministère des Finances un montant de 100 000 pour le projet d'aménagement d'un parc intergénérationnel et des 3 aires de repos. Puis, la convention est faite au nom de M. le maire qui est autorisé à signer, puis on n'avait pas de résolution pour l'autoriser à signer. Le projet est déjà accepté au ministère pour l'année prochaine. C'est pour autoriser M. le maire à signer la convention. Qui est Dominique et Adrien. 6.9. De pêche blanche 2022, autorisation de signature. Oui, c'est comme à chaque année, c'est pour m'autoriser à signer avec Port-Saguenay le protocole pour la pêche blanche, s'il y en a effectivement cette année. Parce que là, ils sont rendus à 2 pouces de glace seulement là, au Cap Jaseux. Oui, je sais, j'ai eu le courriel de Rebecca. Ils vont prendre des mesures d'ici 2 jours encore. C'est ça, fait que ça c'est proposé par Dominique puis appuyé par. Mais juste une question. Ce protocole-là, c'est-tu pour le site de Saint-Fulgence, qu'on a de la misère à ouvrir à chaque année, là? Ou l'autre ou les deux en même temps? C'est le même protocole en Ripoll pour les 2 secteurs. Ils ont fait un protocole pour les 2 secteurs. Ah, ça c'est ça. Oui. Parfait. Correct. Bon. 7. Projet de règlement. 7.1. Règlement numéro 2022-01 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 7.11. Avis de motion. Ça prend juste un membre du conseil qui dépose un avis de motion pour qu'il va y avoir une présentation ultérieure du règlement. Robert. C'est bon. Oui, c'est juste. 7.1.2, présentation du projet de règlement. Là, c'est moi. C'est tout simplement un projet de règlement à s'assurer que tous les conseillers ont une formation en éthique. Point. C'est ça. Ça a besoin d'être proposé? Non, c'est juste un dépôt de règlement. Le projet de règlement va être accepté officiellement à la séance de février parce qu'il faut le faire selon la loi avant le 1er mars. On n'a pas de proposé là-dessus? Non, c'est juste un dépôt de règlement. Approbation de compte. Équipement Julien Achard limité, 366 et 77, location de pompe. Achille Tremblay, 1310 et 27, celle de déglaçage, entretien bâtiment, outils. Arnold Chevrolet, 205 et 51, réparation de la botte. Art graphique Québec, 397 et 41, les comptes de taxes. Aubin Simon, 79 et 53, remboursement d'assurance emploi. Beaulieu Total Sécurité, 212 et 36, appel de service pour le système d'alarme de l'Hôtel de Ville. Bélanger Cynthia, 72 surveillance, examen de pompier. Bélanger Daniel, 76 et 62, remboursement d'assurance emploi. Blackburn et Blackburn, 264 et 18, contrat photocopieur. Blackburn Robert, 304 et 66, remboursement de cartouche d'encre. Boucher Suzanne, 52,40, remboursement d'assurance emploi. CMP Meilleur, 6842,45, équipement incendie. Communication télésignal, 101 et 47, batterie protection incendie. Croix-Rouge canadienne, 359 et 21, l'entente pour 2022. Le Cybernaute, 247 et 66, c'est le backup en ligne. Devicom, 820 et 92, c'est de l'amélioration continue sur le système informatique. EJ Turcotte, 166 et 48, location de conteneurs pour les déchets. Électricité Grimard, 4310 et 50, travaux dans l'hôtel de ville, de la caserne et de la salle multi. Entreprise Cyril Tremblay, 373 et 66, nettoyage de stationnement. Eurofins Environex, 393 et 50, test d'eau. Evergard Fire Safety, 377 et 84, c'est des remplissages d'extincteurs pour la caserne. Fédération québécoise des municipalités, 342 et 62, formation comportement éthique. Ferme de lance au foin, 1144, sablage trottoir, puis du sort pour les stationnements. Financière Sun Life, 40 et 24, programme d'assurance employée. Fonds de l'information foncière sur le territoire, 55 des avis de mutation. Gagnon Louise, 77 et 18, remboursement d'assurance emploi. Gagnon Philippe, 85 et 65, remboursement d'assurance emploi. Godreau Saucier Simard, 321 et 93, mensualité de décembre. Gestion PBT, 1149 et 75, c'est le transport du camion chez Écotion pour le faire transformer et la version électrique.
Groupe Conseil Novo SST 1825 et 50, c'est les frais de gestion de la mutuelle de CSST. Wood Jimmy 85 et 65, remboursement d'assurance emploi. Imperium 33 et 57 des Boulons. Infopage 153 et 50, téléphone pompier. Javel Boisfranc 273 et 85 du chlore pour l'eau potable. La prise Diane 72 surveillance examen de pompier. La Rouge Fabienne 85 et 63, remboursement d'assurance emploi. La Rouge Joanne 71 et 49, remboursement d'assurance emploi. Les équipements Atlas Bars 5667 et 12, c'est les tables damier pour le projet Primada. Les rénovateurs 7641 et 24, c'est travaux de rénovation en gros pour le Café des Marais. L'imprimeur 265 et 59 des enveloppes. Messier Caroline, surveillance d'examen de pompiers, 72 MRC du Fjord du Saguenay, 35 589 et 52. Code-Port déchets, octobre, novembre, puis entretien hivernal de la route L200. Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, 3 000 entente de déneigement pour le Grand Lac Saint-Germain. Nord-Flot, 1021 et 10, adapteur pour l'eau potable. Nutrinor Quincaillerie, 155 et 4, de l'huile et des bougies. Procombustion, 1135 et 77, c'est un appel de service pour réparer le système de chauffage de la municipalité. Produits sanitaires Lépine, 59 et 24, produits d'entretien. Québec municipal, 350 et 67, c'est le renouvellement annuel. Super Sagami Plus, 1112 et 85, de l'essence. Sécal Instruments, 2482 et 24, vérification de débitmètre eau potable. Société de transport du Saguenay, 2444 et 20, couverture pour novembre 2021. Solugaz Propane, 901 et 53, c'est du propane pour la caserne. Soumec Industriel, 74 et 73, aiguisage de lame pour la patinoire. Télénet Informatique, 48 et 86, c'est le transfert du domaine. Tremblay-Michael, 46 et 14, remboursement assurance emploi. Veolia Water Technologies, 77 et 76, entretien réseau d'eau potable. Ville d'Alma, 735 et 2, c'est une modification au lien numérique avec le service incendie pour les pompiers. Ville de Saint-Honoré, 1920-38, c'est les frais de compagnonnage pour les employés pour la formation en eau potable, pour un montant total de 87 953 et 74. Est-ce que vous y en a qui ont des questions? Aucune question? Oui, Martin? Oui, les rénovateurs, Oui, là, les travaux dans la salle multifonctionnelle, là, ils ne prenaient pas dans le 100 quelques mille qu'on avait eu, ça? Oui, c'est pris, mais c'est pris même ce fonds-là, mais il faut quand même que la facture soit autorisée pour le paiement. OK, ça veut dire que ça va nous être remboursé? Ah, c'est ça, ça va passer, quand on va faire la réclamation au Prabin, ça va passer là-dedans. OK, autrement dit, OK, c'est ça. Ça veut dire que nous autres, ça ne nous coûte rien, là. Non, c'est ça, exactement, mais il faut quand même passer, il faut quand même que le paiement soit autorisé. Non, je suis d'accord, mais en tout cas, ça nous en revient, c'est d'accord. C'est bon. J'avais la même question que Martin, sauf que je vais rajouter quelque chose. Comment est-ce qu'on est rendu dans les rénovations pour l'histoire du café, là, à l'intérieur, avec les rénovateurs? Sophie et Adrien, avez-vous une réponse? Ça, moi, je ne le sais pas exactement. Est-ce qu'Adrien, tu le sais? Depuis le mois passé, ça n'a pas avancé vu que c'était Noël. Puis, On peut la sortir, Robert, mais on peut toujours sortir. Non, j'aimerais ça savoir parce que donc j'ai passé par là, puis il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans. OK. Oui, mais ça suit son cours, Robert, puis Jessica fait quand même le suivi des travaux là-dessus avec Caroline là, avant son départ. OK. C'est ça ils se sont entendus pour que ce soit Jessica qui assure la transition pour les travaux de rénovation. Et puis la personne qui va être engagée, là, elle va juste prendre l'air d'aller, comme on dit. Elle va faire une semaine de transition aussi avec Caroline là, avant qu'elle parte, la personne qui va être engagée. Oui. Donc, elle sera mise au fait là, de l'avancement des projets puis des choses qui restent à faire. OK. Qui est-ce qui propose les comptes? Compte à payer. Propose Robert, secondé par. Je ne vois pas de main. Oui. Adrien a levé sa main. Compte rendu des comités. Est-ce qu'il y en a dans le fond, il y en a sûrement un, le résultat du Café des Marais. Dans le fond, ils ont fait deux journées bénéfices. La première, est-ce que, Adrien, tu peux en parler ou Sophie, est-ce que tu as l'information pour les 2 journées? Je n'étais pas là à la première journée là, de Noël. Par contre, j'étais là à la dernière là, qui a eu lieu vendredi.
Ça a très bien marché. Ils ont eu, je crois, une soixantaine de commandes. Adrien, tu me corrigeras là, sur la quantité si je me trompe. Donc, ça marche très bien. Ils vont en faire des journées comme ça, pizza. On peut faire des commandes tous les premiers vendredis du mois. OK. Je pense qu'aussi l'activité de Noël a très bien fonctionné. Là, Adrien, je pense que tu y étais. Ouais, ben moi j'étais à la cuisson, fait que j'ai pas vu grand-chose, mais ça a vraiment été apprécié, puis je pense qu'il y a eu une centaine de participations. Tu as eu 70 pizzas que tu as faites, Adrien. Ouais, c'est sold out à chaque fois. Il reste plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres comités à part qu'est-ce que je vais ajouter là? Henri Paul, non? Non? Martin? Non, la prochaine réunion du Cap Jaseux, le 18 janvier. 18 janvier? OK. Fait que là, c'est à mon tour. Dans le fond, j'en profite là, pour parler. Oh, ouais. J'en profite pour parler aux gens qui vont écouter en différé. En ce qui a trait à notre budget, on est arrivé à un budget de 18 000 de déficit en 2021 qu'on a comblé avec notre surplus accumulé. On le conseille, puis on a décidé de ne pas faire d'augmentation de taxes en 2022. Ça fait que, somme toute, c'est un bon budget. En ce qui a trait, j'aurais voulu vous soumettre la liste des réalisations 2021, mais ça va aller au prochain mois. On a eu un petit problème là, de gestion. Mais on va vous revenir avec toute la liste des projets qui ont été réalisés 2021 afin de souligner, dans le fond, la performance de Saint-Fulgence. Ses employés se dévouent, mais c'est le fun d'être capable de dire ce qu'ils ont fait, puis avec des chiffres à l'appui. Autre achalandage de Société de transport du Saguenay, on n'a pas eu les chiffres encore, fait qu'on remet ça au mois prochain, parce qu'on s'entend là, que la dernière fois qu'on a travaillé des chiffres de 2017, et puis on a demandé des chiffres actuels, fait qu'on devrait les avoir pour le prochain conseil. Je vais vous revenir avec ça. On a rencontré Ariane Phosphate. C'était intéressant comme rencontre. Ils venaient, de toute façon, compte tenu qu'il y avait un nouvel élu, nous présenter leur projet, savoir où ils en étaient. Il y a du changement significatif dans le sens que là, ils seraient rendus à, tu me corriges, Jimmy, je sais pas, je me trompe, à 180 piastres la tonne, et puis eux autres, le projet serait viable à 240. Ce qui a été changé principalement, il y a deux facteurs macroéconomiques qui ont varié. Soit celle de la Russie qui a décidé de ne plus exporter d'apatite, et puis la Chine a décidé de conserver pour elle son apatite. Fait que c'est ça qui a créé une inflation pour les prix qui a amené le prix à 180 $. Autre marché qui semble se développer peut-être timidement, c'est la nouvelle batterie lithium iron phosphate, lithium, fer et phosphate. Là, il y a deux compagnies au Canada qui sont en marche ou en démarrage pour créer ces batteries-là. Ariane Phosphate s'est qualifié pour fournir l'apatite. Cependant, on ne sait pas, ils n'ont pas de chiffre savoir qu'est-ce que ça peut représenter. Est-ce qu'ils pourraient à la rigueur vivre juste par la filière batterie? Également, il y a une autre filière qui est là, c'est des filtres pour des filtres à base de phosphate pour le. Non, je ne sais pas c'était pourquoi. En tout cas, c'est des filtres qui ont une application industrielle, là, puis ils ont envoyé des demandes pour se faire approuver de ce côté-là. Fait que finalement, c'est ça le projet. Eux autres, dans un horizon de 3 ans, ils disent qu'ils pourraient commencer pour, dans 5 ans, soit réalisé. Ça fait qu'on prend leur parole, là, mais je tenais à vous informer. C'est quand même pas des mauvaises nouvelles. Il y a juste qu'il va falloir être patient de ce côté-là. Le prochain sujet, la vision du pavillon. J'ai présenté au conseil municipal le fameux pavillon au Cap-des-Roches. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cela? Qu'est-ce qui a été décidé? C'est qu'à l'été 2022, il y a une terrasse qui va y être ajoutée. Elle va être meublée. Parallèlement à ça, il y a une exposition permanente qui est en voie de réalisation qui va être à l'entrée de ce pavillon-là. Parallèlement à ça, il y a le parc de lecture Croclé qui est déjà sur place. Ça veut dire que tout cet ensemble-là vont faire en sorte que la population va s'y retrouver. Ils vont probablement prendre plaisir à utiliser ce bâtiment-là.
Parallèlement à ça, on a également mis le bâtiment à louer pour voir si on ne serait pas capable d'avoir des locataires qui pourraient bonifier l'offre du citoyen. Dans le fond, un coup qui est assis sur la terrasse, y aurait-tu quelque chose qui pourrait lever? Ça fait qu'on a fait une proposition de location, puis on va voir de quelle manière que ça va se réaliser. Puis bien entendu, toutes les propositions vont être analysées avec le conseil, savoir est-ce que ça respecte le schéma d'aménagement, l'esprit de la montagne, etc. Fait que je pense que c'est une belle ajout pour notre population d'aller dans au moins d'utiliser ce pavillon-là. La forêt également va être dégarnie, si on pourrait dire, ou en tout cas éclaircie pour avoir une meilleure vue à partir de la terrasse. Le prochain sujet, le radar. Monsieur Larouche, entre autres. Oui. Monsieur le maire, on pourrait se poser une question? Effectivement. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, par rapport au Cibreau, là, ta terrasse au Cibreau, là, je veux dire, le conseil n'a jamais voté en faveur de ça, je ne me rappelle pas. C'est parce que c'est voté à SDAF, c'est pas voté, c'est la SDAF qui vote sur ce dossier-là. Moi, je vous l'ai présenté parce que vous êtes important dans le système, là, mais dans le fond, c'est à titre plus informatique. C'est la SDAF qui va fournir l'argent pour ça, puis tout. Bien, là, actuellement, l'argent qu'on a pour ça, c'est des subventions. On a déjà des subventions dans le cadre du parc littoral et puis qui étaient déjà à peu près utilisées pour ce même genre de projet-là, qui vont être tout simplement redirigés vers la réalisation de cette chose-là. Là, toi, tu viens de me dire que la SDAF a voté en faveur de ça. Oui. À quelle réunion que c'était, ça? La dernière, il y en avait une. Parce qu'on avait deux, nous autres, on me semble qu'on a deux conseillers là-dessus, puis on n'a pas été mis au courant de ça, qui avait été voté sur ça. Je pense que Dominique et Henri-Paul étaient là. Oui. Ben, j'aimerais bien entendre Henri-Paul. Ben, vous l'avez présenté le mois passé, cette affaire de terrasse-là, Martin. Tu nous as présenté un projet que tu as présenté le projet avant de proposer ça, là. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Tu proposais quelque chose, on ne l'a jamais accepté. Là, tu me dis que c'est la SDAF, on a deux conseillers là-dessus. Je n'ai jamais entendu dire que les conseillers nous avaient accepté ça. Nous n'ont jamais dit un compte rendu de ça. Non, c'est vrai que ça a été abordé très, très succinctement et rapidement. Ça a été abordé dans une discussion élargie, là, mais ce qui m'a surpris le plus dans la présentation de M. le maire, c'est qu'on utiliserait une subvention déjà accordée pour des terrasses et des améliorations autres. J'oublie quel projet, là, dans le contexte d'amélioration du centre du village, et ainsi de suite. Et là, vous avez semblé dire, M. le maire, que l'argent serait pris à même ces subventions-là qu'on a déjà reçues. Donc, il va falloir rapetisser des endroits donnés, non? Ce n'est pas des subventions pour le centre du village, c'était des subventions dans le cadre de la rénovation de la centre de Cibreau, dans le fond, la salle multifonctionnelle. Il y avait il y avait déjà une terrasse qui était prévue de faire à l'extérieur. C'est cet argent-là qui va être canalisé à la rigueur pour faire la terrasse. C'est juste, ça va être un autre type de terrasse. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a jamais voté pour ça. On a demandé voir si ça pouvait se faire. Mais la SDAF n'a jamais voté pour ça. Là. Ouais. Ça a été présenté, puis à ce que je sache, là. Ça a été présenté pour une étude. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Consulter les procès-verbaux de la Société de développement, puis il n'y a jamais une proposition formelle. La discussion, j'en conviens. J'en suis. Sophie était là, Adrien était là, je pense. Dominique, moi. On va le ramener au conseil municipal. On va décider comme soit au conseil municipal ou à la SDAF. Là, si les gens ne sont pas confortables et ils pensent que ça a passé trop vite, il n'y a pas de problème. On va que tu devrais revenir à la SDAF. Pardon? Tu devrais revenir à la SDAF, ça, pour voir qu'est-ce que... C'est ça, on va regarder ça. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème là. Après, on passera une résolution. Je rencontre la SDAF. Oui, mais là, j'aimerais que nous, le conseil municipal, ait un mot à dire là-dessus aussi. Là, parce que là, à un moment donné, les choses que le conseil municipal ne voudra pas passer, on va le passer à la SDAF. Alors, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Là.
Mais non, mais c'est parce qu'on On va la municipalité. On le mettra en plénière. Hey, il y a des projets, normalement, ça a toujours passé par le conseil municipal. C'est drôle, hein? Non, moi, On ramènera. on le ramènera. C'est ça. On va le ramener. Comme ça, on va dissiper tous les doutes. Résultat du radar. Depuis 2018, là, dans le fond, notre radar dans le centre du village prenait des informations et puis on ne l'avait pas extrait. Donc, j'ai fait extraire les données qui donnent essentiellement, là, en bas de 30 km, on a 48 des voitures qui vont en bas de 30 km. De 31 à 40, on a 36 et puis de 41 à 50, on a 13 Ça fait que ça, c'est les données sur, je pense, 450 000 autos qui ont circulé depuis 2018 entrant et sortant, c'est un petit peu moins. Fait que ça, c'est les statistiques là, du radar qui vont être transférées à la Sûreté du Québec et puis on verra qu'est-ce qui. C'est sûr que de temps en temps, il y a des points, il y a des fois à une heure précise, là, il y en a un qui passe à 100 km, mais essentiellement, si on ajoute tout ça entre 0 et 40, là, ça fait 84 Fait que c'est pas si pire que ça, là, mais c'est toujours trop quand ça dépasse la limite. Là. Mais c'est ça, les gens de l'assistance avaient demandé de l'information, des statistiques sur les radars, et voilà. Fait que là, on va être capable de dire ça. Personnellement, moi, je trouve que c'est bien, là. Je m'attendrais à plus que la circulation allait être plus vite que ça. Mais je trouve que c'est les gens relativement respectés entre 30 et 40 km/h. C'est bien, là. Entre 31 et 50, il y a 50 si vous voulez. 50 des gens qui entre 31 et 50. C'est quand même pas pire, là, dans le fond. Ça donne une perspective. C'est ça que ça sert le radar, là, dans le fond. Oui. Le vignoble, on en a parlé, qui a eu un second prix pour le prix de reconnaissance du vignoble. Une deuxième place. Dans le terrain, on a eu un terrain qui a été tiré sur la rue Valin, mais ça, c'est plus dans le coin, là, dans le fond, de Falardeau. Il y a eu 1000 candidatures pour un seul terrain. Ça fait que c'est quand même assez impressionnant. C'est à peu près tout ce que j'ai pour les comités. Varia, on n'avait rien. On a période de questions, j'en ai pas eu non plus. Pas de questions. Non. Là, les gens qui voudraient s'adresser au conseil, ben, envoyez-nous des questions par courriel et puis on va tout simplement les répondre en cours de session. Prochaine séance ordinaire du conseil le 7 février 2022. C'est beau. Levé de l'Assemblée, qui propose le lever de l'Assemblée? Adrien et Robert. Merci beaucoup à toute la population et à tous les conseillers. Bonne soirée.